Pourquoi tu as été séquestrée? Par qui? En fait, à l'âge de 15 ans, j'ai eu mon premier petit copain. Donc, normalement, ça devrait bien se passer, le cinéma, tout ça. Moi, pas du tout. Mais on oublie le cinéma, on oublie les restaurants, on oublie les roses. Je suis tombée sur un garçon qui s'avérait pervers narcissique. Donc, on est sortis ensemble et en fait, il s'est mis à très vite me frapper. Très, très vite. Et ma sœur voyageait beaucoup. Ma sœur était souvent à l'étranger pour 4, 5, 6 mois. Donc, j'étais souvent livrée à moi-même. Et du coup, c'est plus facile. À 15 ans, tu étais déjà toute seule? À l'âge de 10 ans, j'ai commencé à vivre seule. À 10 ans? Ouais, à 10 ans, Toute seule dans un appartement? ouais. À Ouais, te ouais. faire à manger, tout ça? Oui, alors moi, ça va, tu me dis un plat, je te le fais. Oui, je sais faire à manger, le ménage, tout ça. Ma sœur partait, en fait, elle n'avait pas trop le choix pour gagner sa vie comme elle pouvait. Donc elle partait, en fait, elle était secrétaire de princesse d'Arabie Saoudite, etc. Donc c'est pour ça qu'on a souvent voyagé à Dubaï depuis que je suis petite. Depuis que je suis toute petite, je vais à Dubaï. J'ai beaucoup voyagé grâce à ma sœur. Et du coup, malheureusement, elle n'était jamais là. Donc j'étais un peu livrée à moi-même. Et puis, au fur et à mesure, ce garçon, ça s'est empiré. Ça s'est vraiment, vraiment empiré. Et au bout de 5-6 mois, je me suis retrouvée un jour avec un couteau sous la gorge, enfermée à un appartement. Ma sœur qui, du coup, apprend au bout de 6 mois qu'en fait, sa petite sœur se fait frapper. Donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté le domicile de ma sœur à l'âge de 15 ans parce qu'elle elle se servait de ce que j'avais vécu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a appris que je me faisais frapper, c'était « Ah, tu veux pas faire la vaisselle? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je l'appelle qui te refrappe ?» Tu vois? Et je pouvais plus, j'arrivais plus à supporter. Je pouvais plus, en fait, c'était tout le temps elle qui souffrait, tout le temps. En fait, c'était même plus moi qui m'étais fait frapper, c'était même plus moi qui étais traumatisée, c'était elle. Et j'arrivais plus à m'en sortir, en fait. J'avais tout à l'intérieur et j'avais 15 ans, j'explose. Elle te croyait? Complètement, oui, oui. Elle a été avec moi au commissariat, elle a même frappé ce mec. Donc, elle savait. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie de la maison et qu'au bout de 2 semaines, elle l'a appelé pour venir à la maison, donc chez elle. Et ils sont devenus amis. Et qu'à un moment donné de détresse, au bout de 3 mois, donc je me suis retrouvée dans des situations pas possibles, à dormir à droite, à gauche, à dormir dehors, à dormir dans une voiture, ici et ça. Je suis dans un moment de détresse dans ma vie où j'ai même pas 16 ans, et que j'appelle ma grande sœur, qui est à ce moment-là en Thaïlande, avec son père, et que je lui dis, voilà, écoute, je sais plus où aller. J'en peux plus, vraiment, juste en reparler, j'ai les larmes aux yeux, parce que c'était une période de ma vie où je savais plus quoi faire, j'avais plus rien. J'avais rien, je savais plus où aller. Je devais travailler pour mon cousin parce que je vivais chez mon cousin parce que moi je voulais passer le bac, mais non, il fallait que je travaille. J'étais bloquée en fait. Et elle me dit, écoute ma soeur, fais-moi confiance, je vais te sortir de là, je vais te passer ton passeport, ton ex va te passer le passeport et tu verras, tu vas venir en Thaïlande et je prendrai soin de toi. Moi je la crois, je me dis, bon peut-être qu'on a retrouvé nos liens, peut-être qu'elle s'est rendue compte en prenant du recul de ce que j'ai vécu en fait. Et puis, mon ex vient me chercher. Et à ce moment-là, moi, j'ai pas de forfait téléphonique parce que personne ne me paye de téléphone. Donc en fait, j'arrive à son appartement et de base, je devais juste attendre la nuit. Le lendemain, il me passait mon passeport. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, ma sœur appelle et me dit écoute, j'ai appelé la brigade des mineurs. J'ai appelé tout le monde, tes amis, tout ça. Tout le monde pense que tu es en Thaïlande avec moi. Je fais oui. Elle fait maintenant, t'as voulu ce mec, tu le gardes. Et elle raccroche. Et là, je le regarde. Dans un dernier espoir, j'essaye de courir vers la porte de sortie. C'est mort. Il m'arrache les cheveux et je me suis retrouvée, à partir de ce jour-là, enfermée 10 jours dans son appartement, sans rien. Jusqu'au jour où j'ai réussi à envoyer un SOS de son portable à mon ancien meilleur ami, qui du coup était tellement habitué à ce que je me fasse enfermer dans son appartement, tellement habitué à ce que je me fasse frapper. Le SOS, il sait même c'est quoi l'adresse, il sait quel numéro appeler, il sait direct. C'était vraiment... pendant longtemps, je me suis fait maltraitée par cet homme-là. Et du coup, la brigade des mineurs sont arrivés, les policiers sont arrivés. J'étais dans un état lamentable. J'étais toute amaigrie, j'avais des hématomes de partout, traumatisée, à tel point que quand le flic m'a montré la clé de la chambre dans laquelle j'étais enfermée, je me suis fait pipi dessus, devant plein d'inspecteurs. Je m'en rappellerai toute ma vie, parce que j'avais déjà 16 ans et j'avais honte en fait. Et de là, en fait, on me dit que voilà, suite à tout ce qu'ils ont vu, il faut que j'aille dans un foyer d'urgence. Donc un foyer d'urgence,
C'est un foyer où en fait, on nous sort des situations d'urgence. C'est comme ça que tu es arrivée en foyer. C'est comme ça que j'ai atterri en foyer, en fait. Donc, je me suis retrouvée du jour au lendemain, après une séquestration, à me retrouver enfermée dans un autre foyer pendant 3 mois. Donc, où je ne pouvais pas sortir parce qu'il y avait, j'étais en protection judiciaire. Donc, impossible de sortir. Il te frappait, cet homme? Il me massacrait. Il te touchait? Il m'a tout fait subir. C'est-à-dire les pires choses à vivre, je les ai vécues. D'ailleurs, Aurélie d'Autremont a eu plaisir à les divulguer. Tu parles de quoi? Aurélie d'Autremont a balancé une capture d'écran qui a causé beaucoup de tort, hein, que ce soit à ma famille ou moi-même. Hein. Il a balancé une capture d'écran où quelqu'un est parti lui répéter que je m'étais fait violer et frapper. Elle a balancé cette capture d'écran, j'en ai encore la capture parce que c'est tellement grave ce qu'elle a fait. J'ai reçu des centaines de messages. Des centaines de messages. C'est-à-dire qu'elle ne se rend pas compte qu'entre le moment où elle le poste et le moment où elle le supprime, il y a un temps, en fait, où les gens capturent ça. Les gens le gardent. Et c'était cet homme-là? Et c'était cet homme-là avec qui je suis en procès, donc qui a été en prison, déjà. Il a déjà fait 8 mois de prison. On est encore en procès parce que il s'est passé beaucoup de choses en 2 ans et demi, 3 ans. Donc voilà. Ça a été une longue période et c'est pour ça que je me suis toujours battue pour rester droite parce que quand ton premier copain, c'est la pire expérience de ta vie, tu files très droit après. Tu fais attention à ne pas tomber sur des autres ordures.